Bonjour, nous poursuivons notre chemin dans le temps ordinaire, le temps où nous devons ouvrir toutes grandes nos oreilles pour entendre et méditer l'enseignement de Jésus. Nous entrons davantage dans l'évangile de Marc. C'est fini maintenant le séjour à Capharnaüm. Maintenant, Jésus prend la route pour enseigner sans cesse aux gens qui viennent l'écouter. Et comme bien souvent, son enseignement se fait sous forme de petites histoires, les paraboles, qui nous aident à mieux comprendre ce que Jésus veut nous transmettre. Alors écoute. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Alors tu vois, Jésus prend souvent des histoires en lien avec l'agriculture, parce qu'à l'époque, dans son pays, la plupart des familles vivaient dans des petits villages, cultivaient les champs, donc ils connaissaient très bien la pousse des végétaux, l'élevage des animaux. Les histoires de Jésus, ça leur parle tout de suite. Alors nous, c'est un peu plus compliqué, parce que pour la plupart, nous vivons en ville, nous connaissons mal le domaine agricole. Dans cette première histoire, Jésus compare le règne de Dieu à celui qui sème les graines. Belle image pour nous. Dieu sème en chacun de nous le grain de la vie, de l'amour. Alors cette histoire, on peut la comprendre de différentes façons, et c'est ça qui est très riche dans les paraboles, c'est que plus on les lit, mieux on va comprendre. En fait, ici, moi ce que je retiens, c'est que cette graine qui a été semée, elle évolue toujours. Tu le sais, si tu as déjà planté des graines, tu sais qu'au début on voit rien. Tout se passe dans le sol, la germination, la pousse, etc. Eh bien, dans l'histoire de Jésus, c'est pareil. Ce que Dieu a semé en nous, eh ben ça se voit pas. Ça évolue. Mais ça évolue toujours. Il y faut du temps. Et moi je crois que la leçon de cette parabole, c'est déjà d'apprendre le pouvoir de l'attente, le pouvoir de la patience. Les choses évoluent, plus ou moins rapidement, mais elles évoluent en chacun de nous. Dieu a toujours confiance. Dieu est toujours patient. Ça va évoluer. Et tout cela, ça va évoluer jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à ce que chacun d'entre nous accueille pleinement le règne de Dieu dans notre cœur. Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples particuliers. Alors tu vois, dans cette deuxième histoire, cette fois Jésus compare le règne de Dieu à une petite graine. Ça t'est déjà arrivé de manger de la moutarde? Tu sais, la moutarde à l'ancienne, eh ben, les petites graines oranges qui sont dedans, ben, ce sont justement les graines de moutarde. Alors tu vois, c'est pas bien gros. Et pourtant, cette toute petite graine, elle va donner une grande plante. Alors, comme ça arrive assez souvent dans ces histoires, Jésus va dans l'exagération. Parce que si tu as déjà vu un champ de moutarde, en fait, les plantes, elles font 1 mètre, 1,50 m maximum. Donc c'est certainement pas des grandes plantes dans lesquelles les oiseaux peuvent faire des nids. Mais là, c'est une façon pour Jésus de parler du pouvoir du règne de Dieu, de quelque chose de tout petit, une petite graine. Il fait quelque chose d'immense, sans limite, à tel point que tous les oiseaux peuvent s'y réfugier. Alors, je ne sais pas si tu comprends comme moi, mais moi je pense que les oiseaux, c'est nous dans cette histoire. Le règne de Dieu est là pour nous accueillir
tous. Et Jésus va continuer à enseigner en paraboles. Très probablement, tu en as déjà entendu d'autres. Toutes ces histoires se complètent les unes les autres. Chacune montre une petite partie de ce qu'est le règne de Dieu. Et c'est à nous d'essayer de comprendre. Et on peut le faire. Comme Jésus le dit, il raconte à la mesure de ce que chacun de nous peut comprendre. Et toute notre vie, on chemine. Plus on lit ces histoires, mieux on va comprendre. Petit à petit, notre compréhension va grandir. C'est pas sympa, ça? Jésus. L'important, c'est de semer, un peu, beaucoup, sans cesse. Jésus. Fais que dans ma vie, je sème la graine du sourire, qu'il resplendisse autour de moi. Que je sème la graine du courage, qu'il soutienne celui de l'autre. Que je sème la graine de l'enthousiasme, la graine de la foi, la graine de l'amour. Jésus, j'ai confiance. Chaque graine enrichira un petit coin de la terre. Amen.